Sur la façade ouest de la cathédrale Notre-Dame de Senlis va bientôt débuter la restauration du portail du couronnement de la Vierge. L'un des derniers en France à conserver une grande partie de ses couleurs d'origine. On a eu des grands travaux qui se sont faits il y a une dizaine d'années maintenant. On a refait complètement la flèche et maintenant on vient sur ce portail. C'est une œuvre qui mérite considération. On n'imagine pas ce qu'il y a comme détail et comme minutie dans tous ces travaux qui sont là. Et je crois que ça, il faut absolument les mettre en valeur. C'est quand même un instant extraordinaire de revoir toutes ces ramiges, tous ces détails, toutes ces chevelures qui sont reprises et dont on ne soupçonne même pas l'existence quand on est en bas. Senlis est une ville tout à fait remarquable du fait de ses monuments historiques. Et à mon avis, ce portail est le point d'orgue. Et c'est un défi qui nous est imposé, puisque nous sommes le dernier portail polychrome qui n'a pas encore été nettoyé. Il y a deux portails qui ont conservé une aussi riche polychromie en France, Angers et Senlis, tous les deux du XIIe siècle. La plupart des grands portails médiévaux sont polychromes, mais il en reste souvent un timbre-poste ou des petits résidus dans les fonds de plis, etc. Alors que là, il a gardé une très grande partie de sa polychromie d'origine. Donc c'est un chantier exceptionnel. Le nettoyage de la statuaire devra s'effectuer en préservant les différentes couches de polychromie. Première étape, une série de tests des différentes méthodes telles que le microsablage à l'aide d'une poudre d'alumine avec des essais de pression variables ou bien l'utilisation de compresses. Les résultats de ces tests permettront au comité scientifique de définir une méthodologie pour la restauration de l'ensemble. Il faut aller jusqu'au bout des doutes, essayer de comprendre l'articulation des couleurs les unes avec les autres, y compris les restaurations anciennes, parce qu'on pense qu'il n'y en a pas, mais il y en a forcément depuis le XIIIe siècle, et en tout cas des mutilations, des guerres de religion de l'époque révolutionnaire. On est là pour aider les restaurateurs à comprendre ce qu'ils ont devant les yeux et qu'ils ne peuvent pas toujours voir à l'œil nu ou à la loupe binoculaire qu'ils ont sur le chantier. On va faire des prélèvements microscopiques, on va faire des inclusions dans des résines, des coupes stratigraphiques, puis des analyses des pigments, des liants, pour essayer de répondre à des questions qu'ils auront posées. Dans quelques mois, nous aurons le résultat des travaux de ce comité scientifique, les orientations qu'ils nous donneront, et à ce moment-là, nous prendrons une décision, bien sûr, avec la conservation des monuments historiques de Picardie. Et on a choisi un ou deux personnages pour bien montrer un rendu possible. Une fois que ce portail aura retrouvé sa couleur originelle, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que justement ces siècles de poussière ne reviennent pas? La ville participe, mais elle aura aussi le souci de maintenir ce portail dans son état de splendeur qu'on va lui faire retrouver.